Yo les gars, c'est Lovar, j'espère que vous portez bien. Écoutez, aujourd'hui là j'ai posé la caméra. Au début j'avais envie de faire une vidéo structurée, faire quelque chose bien détaillé point par point sur mon retour d'expérience, sur ma première compétition naturelle de bodybuilding. Et au final, en essayant de travailler un petit peu la vidéo, je me suis dit que le mieux ce serait juste que j'allume la cam et que je vous parle naturellement et que je vous dise les points sur lesquels j'aimerais revenir. Et au début, ouais, comme je te dis, j'avais envie de détailler point par point, faire un truc carré, etc. Je me suis dit que ça allait perdre en authenticité et qu'au final, mon ressenti sur cette compétition, sur cette prépa, sur tout ce qui a suivi le show, je pense que le mieux c'est que je vous partage tout ça comme ça. Donc j'ai fait une petite trame, mais je compte parler un petit peu au gré de mes envies et de dire quelques anecdotes croustillantes aussi durant cette préparation et durant le show aussi également. Ensuite, voilà, moi je te conseille simplement de prendre un truc à manger, à boire, de te poser ou même de me poser dans un coin et d'écouter parce que je vais pas faire un montage de fou, juste je vais parler comme ça et puis je pense que mon expérience va peut-être t'inspirer, va peut-être te donner envie de faire de la compète, peut-être t'en dissuader ou peut-être juste ça va te divertir. Donc installe-toi confortablement et puis moi je vais te raconter un petit peu toute cette prépa. Comme tu sais, j'ai commencé à me dire que j'allais peut-être faire une prépa lorsque j'ai rencontré Flo, donc Florent Poisson, qui a été mon coach durant toute cette aventure. Et en fin de compte, après l'avoir rencontré dans un premier temps lors d'un entraînement, ensuite on s'était revus plusieurs fois et ensuite on s'est retrouvés à Giga Arena, donc qui est une salle sur Bordeaux, et on a fait un gros training et à la fin on a eu une grande conversation, tu vois, en mode on se demandait est-ce que je pouvais faire dans le body, avec des gros guillemets, parce que je me prétends pas être un bodybuilder. Pour tout vous avouer, au début, je me disais, ouais, est-ce que mon physique goal est atteignable naturellement? Tu vois, c'était un petit peu dans ce cadre-là qu'on discutait dans un premier temps. Tu me disais que le physique GOAT naturel, il était beaucoup, mais alors beaucoup sous-estimé, tu vois. Et on a beaucoup discuté de tout ça pour en arriver au point où, voilà, si tu as une échéance, si tu as une date qui est fixée, en fait, tu te rends compte que si tu fais une prépa pour cette date-là, tu peux potentiellement afficher ton meilleur physique ever. Et je trouvais l'idée cool, et d'un autre côté, il m'a dit, tu sais, si tu documentes tout ça, en vrai, ça pourrait faire grave du bon contenu pour toi. Et puis tes abonnés, je suis sûr qu'ils seraient chauds et tout. Et d'ailleurs, je vous en remercie encore, hein, c'est jamais assez de ma part, mais d'avoir suivi cette aventure-là. Donc le dernier épisode là, qui est sorti la semaine dernière vous a beaucoup plu. Donc franchement, merci pour la force et tout. Vous m'avez envoyé, même par message ou sur Insta. N'hésitez pas à aller me suivre d'ailleurs là-bas pour avoir les actualités en temps et en heure. Et ouais, donc on parlait de ça dans un premier temps. Et il m'a dit, mais tu sais, en vrai, fais la prépa. Essaie de voir jusqu'où tu peux aller naturellement cette année-là. Parce que bien sûr, le physique que j'ai atteint là, à la fin de ma prépa, n'est pas mon prime ever, tu vois. Avec les années, il va s'améliorer, etc. Il me dit ça, il me dit ouais, fais cette prépa, et puis essaye de monter sur scène, ça peut être une belle aventure, ça peut plaire, tu vois. Rien que pour toi, déjà, tu vas apprendre beaucoup de choses, tu vas peut-être comprendre certaines choses par rapport à toi, en tant qu'homme, tu vois, en général, jusqu'où tu peux aller. Donc c'était vraiment un objectif super cool. Et au début, j'étais un peu réticent, on va dire. Après j'y ai beaucoup réfléchi et je me suis dit en vrai c'est vrai que au moins là j'aurais pas d'excuse d'aller jusqu'au bout d'une sèche, tu vois. Et de faire un truc vraiment, voilà, je le fais et je monte sur scène. Un truc qui sortait totalement de mes habitudes pour le coup. Et ça, c'est vrai que le fait que ça sorte autant de ce que j'avais l'habitude de faire au début, ça te fait un peu peur, mais au final tu te dis bon, on va le faire quoi. Et après quand j'en avais un petit peu parlé d'ailleurs sur Insta, vous étiez chaud en mode ouais vas-y fais-le. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc c'était il y a 6 mois environ et on a commencé la prépa par une sorte de mini-sèche, une relance de métabolisme. Si tu veux, je vais pas rentrer dans les détails. On l'a fait d'ailleurs durant les épisodes de Bodybuilding Purpose. Donc si vous avez des éléments manquants, allez regarder les épisodes. Hein. Et en fait, on a relancé mon métabolisme pour que je puisse relativement sécher, mais en même temps construire un peu de masse et tout. Tu vois, genre vraiment, c'était dur. Dès le début, je suis rentré dans le dur. Franchement, j'étais en forme à l'entraînement et tout. Je mangeais
Je mangeais pas énormément, mais juste ce qu'il fallait, tu vois, pour être à fond. Donc tout ça nous est amené à la première échéance, qui était en décembre. Parce que c'était ça, en fait, l'histoire. C'est qu'en fait, en décembre, j'avais ma qualif, et ensuite, ça me débloquait l'accessibilité à la compète de septembre. Donc bon, j'étais obligé de passer par cette case-là. Et comme l'intervalle des deux compètes est relativement serré, je devais y arriver sec, mais pas trop, parce que sinon j'allais trop manger de décembre à septembre. Quand je dis manger, là, c'est pas manger des aliments, c'est manger sévère dans le sens j'allais douiller en fait. Parce que si j'avais pas ce laps de temps de 2 mois et que j'avais que ma compète en décembre, bah, j'aurais fait une sèche d'un coup, tu vois, cash. Sauf que là, on a dû jongler entre décembre et septembre pour tac tac, tu vois, augmenter les cales, mais pas trop pour rester propre et tout machin. Franchement, je suis monté sur scène, j'étais bien. Tu vois, ok, j'avais douillé un petit peu les jours précédents parce qu'on avait fait la décharge et tout, on l'avait fait correctement. Donc pas de sucre, pas de boisson zéro, pas de machin. Ça te conditionne quand même, tu vois, c'est du lourd. J'arrive sur scène, bonne expérience en moyenne, bonne expérience. L'endroit était pas foufou, c'est-à-dire que on était certes au Grand Palais de Lille, tu vois, c'est assez élogieux, si tu peux dire ça comme ça, mais d'un autre côté, les athlètes attendaient clairement dans un hall qui était en face d'une baie vitrée, et en fait on était en plein cagnard. Et il y avait énormément de retard sur les passages parce qu'il y avait l'ingé son qui était arrivé en retard ce jour-là. Au lieu de passer à 10h, tout était décalé d'une heure. Donc au final, enfin 1 heure minimum parce qu'au final ça a été décalé de 2, enfin bref. Donc nous on était là comme ça, on était tout tanné et tout, et on devait attendre dans ce fichu hall où tu commences à transpirer. Et en gros, bah, tu te dis ok, tu fais une grosse prépa, et au final tu dois attendre dans un hall debout pendant 2 heures, attendre que ton tour passe. Je demande pas à ce qu'on me ramène un canapé ou quoi, tu vois, mais au moins des chaises à dispo et tout, là il y avait rien. Genre vraiment il y avait rien du tout. Mais entre athlètes, super bonne ambiance, c'est-à-dire que voilà, moi j'étais en galère à un moment par rapport à mes galettes de riz parce que j'avais ramené ce qu'il fallait pour passer à 10 heures. Mais quand tu te retrouves à midi, entre 10 et 12 heures, ton physique il évolue et tu as besoin de lui redonner un peu de sucre, etc. Et en fait j'étais en galère parce que j'avais plus rien. Et en fin de compte on m'a passé des galettes de riz, du miel et tout. Enfin franchement grave bonne ambiance entre athlètes, donc ça c'était vraiment super cool. Et l'expérience après quand tu montes sur scène, bah c'était super cool. J'ai eu un shot d'adrénaline, voilà on était 4, c'était pas énorme mais comme c'était la toute première fois que je faisais ça, franchement je me suis dit waouh trop bien. Et je suis resté longtemps sur scène. Je dois avoir allez, 5 minutes de rush au total, donc ce qui est vraiment pas mal. Il n'y avait pas match parce que forcément à côté, tu avais des gens qui avaient pour objectif d'aller faire des compétitions voilà, professionnelles par la suite. Donc ça veut dire des compétitions de chargé, quoi, tu vois. Après tu peux être pro aussi en étant naturel, là n'est pas la question, mais en fin de compte cette qualif, il y avait aussi bien des mecs chargés qui avaient des objectifs comme Olympia par exemple, et t'en avais d'autres qui, comme moi, voulaient se qualifier pour faire la compète nati qu'il y avait 2 mois après. Donc en fait, voilà, il n'y avait pas match, mais comme je te disais, c'était qu'une étape. Donc franchement, c'était pas prise de tête. J'y suis allé, j'avais fait mon truc, enfin, trop cool, tu vois. Et après ça, je suis qualifié, forcément. J'étais arrivé 4e sur 4 pour le coup, mais tout le monde était qualifié. Voilà, c'était vraiment une étape, obligatoire. Là tu vas me dire ouais mais pourquoi faire cette qualif si tout le monde est qualifié? Et bah c'est là où il y a un point qui m'a dérangé dans cette première compète, c'est qu'en fin de compte ils ont rajouté ça pour faire de l'argent. Bah ouais. Et ouais ils ont rajouté ces étapes là pour faire des sous. Parce que avant ces genres de qualifs là apparemment ça n'existait pas, c'est assez nouveau. Et tu pouvais directement t'inscrire à une compétition naturelle, tu vois. Mais non, là, il y a des qualifications qui ont été rajoutées et tout. Et en fin de compte, c'est tout aux frais du participant, évidemment. C'est-à-dire que moi, qui suis sur Bordeaux, j'ai dû payer l'aller-retour à Lille, Airbnb, trajet, la bouffe, mais ça c'est comme d'hab, plus une licence dans la fédération, plus acheter ma place pour participer à la qualification, et enfin, si j'ai des proches qui veulent venir, ils sont obligés de payer leur place pour voir depuis les gradins. Et en plus, si ton coach veut venir te voir en backstage, il doit payer un pass, et si tu veux prendre des photos, c'est interdit, tu es obligé de payer le photographe qui est sur place. Et tout ça accumulé, ça fait des gros chiffres. Donc d'ailleurs, je dirais à peu près en fin de vidéo combien est-ce que j'ai dépensé pour cette expérience. Donc heureusement qu'en soi, moi j'en ai fait du contenu, mais je vois pas
comment les gens peuvent investir autant dans ce domaine-là s'ils sont pas passionnés, quoi. Enfin, ça n'existe pas. Je pense qu'ils sont tous passionnés au point de se dire que voilà, des sommes à 4-5 chiffres, il n'y a pas de problème, tu vois. On l'a souvent entendu dire d'ailleurs, c'est que le bodybuilding, c'est un sport de riches pratiqué par des pauvres. Et franchement, c'est un peu vrai, parce que moi, je suis broke. Mais pour l'expérience, je me suis dit, vas-y, on le fait jusqu'au bout. Donc je fais cette qualif. Et après, j'ai un laps de temps de décembre à septembre, vite retourné à l'entraînement. Donc le lendemain, quasiment de la qualif, je suis allé m'entraîner. J'ai eu le droit à un petit repas plaisir, mais après, franchement, avec Flo, on a fait une programmation carrée. On fait un petit maintien pendant quelques temps, avant de rattaquer la sèche, qui était début octobre. Hein. Début octobre, on a commencé à baisser les cales, et après, ça a été tout le mois de novembre qui a été vraiment hardcore. Et c'est de ça dont on va parler maintenant, c'est-à-dire la phase finale. Parce que vous avez vu les images de la veille et du jour J de la compète, mais ça a été compliqué. C'est-à-dire que tout le mois d'octobre, franchement c'était chill. Tu vois, je sentais que je commençais à avoir un métabolisme qui commençait un peu à galérer parce que je me sentais de plus en plus fatigué, mais c'était largement faisable. C'est-à-dire que voilà, j'arrivais à m'entraîner, je mourrais pas de faim ou quoi, mais je me disais bon, ça risque d'être un peu long, tu vois, je commençais à le sentir. Et arrivé en novembre, là on a vraiment commencé à cut, donc j'ai eu une diète cyclique dans un premier temps. T'as plusieurs jours dits hauts et plusieurs jours dits bas. Enfin pour moi c'était surtout des jours bas et quelques fois par-ci par-là, quand j'étais vraiment trop à plat, j'avais un jour haut, c'est-à-dire où j'apportais plus de calories sur la journée. Et franchement c'était que au visuel, c'est-à-dire qu'en fonction des check-up et comment est-ce que je rendais en image, on ajustait, on voyait si je continuais sur des jours plutôt bas en calories pour taper dans le gras, etc. Et si j'étais trop plat, si je commençais vraiment à ressembler à un raisin sec, tu vois, et on mettait un petit peu plus de glucides. Mais quand je te dis jour haut, le jour haut il devait être, je sais pas, 2500 max. Franchement, grand max, il était à 2500 calories. Et les jours bas, pour le coup, c'était quelque chose. Hein. C'est-à-dire que sur une journée, tu te dis, bon, c'est facile. Sur une semaine, ça va. Sur 10 jours, tranquille. Mais quand tu commences à taper du 15 jours au jour bas, c'était compliqué. En fait, c'est là où je vais aborder plusieurs points parce qu'il y a beaucoup de choses déjà. Il y a la fatigue physique. Donc certes, elle est présente. Voilà, tu te sens un peu plus faible à l'entraînement, tu sens que voilà, t'arrives pas trop à pumper, t'es là, les trainings paraissent plus longs, tu sens que t'es plus vite essoufflé. Moi j'en avais parlé pendant les séances que j'ai filmées jour par jour, d'ailleurs ça m'a beaucoup aidé à tenir de filmer tous les jours, mais il y avait des moments où j'avais froid, tu vois, alors que quand tu t'entraînes, normalement t'as chaud. Là j'avais froid parce que le métabolisme, tu vois, il commençait à manger sévère. J'étais crevé, dès que j'allais me poser dans le lit en fait je dormais, j'avais besoin de faire des siestes. Ouais, à l'entraînement c'était pas ouf. Et voilà, c'était tout tourné autour de ça. Toute ma fatigue était due au fait que j'avais énormément de dépenses et que j'avais très peu d'apport en bouffe sur la journée. Pour donner un exemple, je marchais 15 000 pas par jour et à côté de ça, j'avais 50 minutes de vélo à faire, donc c'était 25 minutes avant le training et 25 minutes après. Sachant que sur les 15 000 pas par jour, il y avait 25 minutes qui étaient dédiées de ces pas, hein, qui étaient le matin, à jeun. Donc en gros, le soir après mon dernier repas, je savais, et j'étais mort, hein, tu vois, je commençais déjà à avoir faim dans me coucher, je savais que le lendemain matin, je devais marcher 25 minutes, puis faire mon training qui commençait par 25 minutes en plus de vélo. Et après, je mangeais mon repas, après je m'entraînais, etc. Donc c'était vraiment un bourbier sans nom à la fin, franchement, c'était compliqué physiquement. Là, je parle que de physique. Mais tu sais aussi bien que moi que, voilà, quand tu commences à cutter comme ça, à pas avoir suffisamment d'apport, à beaucoup de dépenser, et à ce que toute ta journée soit concentrée autour de ça, mentalement aussi parfois ça peut être chaud. Mais j'ai eu quand même une bonne expérience en général. Je savais que sur certains points j'allais être moins productif, mais j'ai jamais été irritable ou chiant avec mon entourage parce que je savais que c'était pas de leur faute, que c'était moi qui avais choisi de faire ça. Et donc voilà, ok, tu vois, j'avais envie de déglinguer un burger, mais c'est pas de leur faute. Et d'ailleurs, moi j'ai plus d'une fois proposé
à Linda, tu vois, de commander pour elle à bouffer. Parce que, ok, moi je suis dans la sauce, j'ai pas le droit de manger tout ce que je veux quand je veux, mais je sais pourquoi est-ce que je le fais, j'ai mon objectif, j'ai mon truc. Mais à côté de ça, il faut quand même garder ses responsabilités, que ce soit de couple ou de famille, ou de taf, ou machin, tu vois. La Terre ne s'arrêtait pas de tourner au moment où j'ai fait ma prépa, tu vois. Tout le monde s'en battait les couilles que je tournais à 50 grammes de glucides par jour. Tout le monde s'en fout. Il n'y avait que moi qui pensais qu'à la bouffe et qui pensais que devoir aller m'entraîner et après attendre ma collation. Donc tout mon entourage n'en avait strictement rien à carrer, dans le sens où ils me soutenaient, hein, mais c'était pas de leur faute et j'avais pas à me mettre sur leur dos ou à leur reprocher des trucs parce que tu manges un Kinder Bueno et que moi j'ai pas le droit. Tu vois, on s'en branle, tu vois. Donc mentalement, franchement, j'étais relativement bien, même si c'était très dur. Je me suis plus étonné dans le bon sens que dans le mauvais sens. C'est-à-dire que j'ai vu que j'avais des capacités de fou à tenir et à être vraiment impitoyable. Alors vraiment, il y avait des fois, je me disais, mais je suis quand même, je suis un boss, tu vois. Genre, je me sauçais vraiment parfois. Je me disais, mais j'arrive à enchaîner ça, ça et ça. Putain, mais qui fait ça en fait? Et bien sûr, je suis pas le seul à le faire, mais moi, c'était la première fois que je l'avais fait et c'était la première fois que je voyais que mon mental pouvait tenir aussi fortement sur une durée aussi longue. Parce que au final, voilà, j'ai tenu 2 mois vraiment hardcore. 2 mois, tu vois, tu peux te dire, ouais, c'est pas grand chose, mais je t'invite à essayer, hein, je t'ai dit ce que je faisais. Donc ne le fais pas, un autre joke, ça sert à rien que tu le fasses. Mais je me suis étonné en vrai et j'étais relativement fier de moi et c'était surtout ça qui me faisait tenir. C'est que chaque jour, même si la journée était longue parce que j'enchaîne forcément toutes mes dépenses entre l'entraînement, les trucs, les machins, plus quand je filmais, je faisais les montages, les trucs, plus après je faisais les coachings, je répondais aux gens, à mes coachés, bah ouais, c'est pas parce que je suis en prépa que je vais pas répondre au coaching, tu vois. Logique. Eux non plus, ils en ont rien à foutre, ils ont payé pour un coaching, il faut que je sois disponible. Et c'est pas parce que je manquais de glucides que je devais arrêter, tu vois. Donc je le faisais quand même. Et en fait, tout ça, ça m'a aussi beaucoup aidé à tenir, hein, parce que je pense que si j'avais pas eu autant de choses à faire, peut-être que j'aurais pensé encore plus à la bouffe, tu vois. Donc tant mieux que ce soit fait comme ça. Donc ça, c'était vraiment la partie mentale pure et dure pendant cette prépa. C'était dur, mais je me suis vraiment surpris à tenir, comme je te disais. Par exemple, le matin, quand je me levais, je devais faire 25 minutes de marche. Donc généralement, ce que je faisais, c'est que je partais à la salle. Donc je pars à la salle, et pendant le mois d'octobre-novembre, il pleut. Tous les matins, je me prenais la sauce sur la gueule. Tous les matins. Il n'y avait pas un seul matin, sans exception, où il ne pleuvait pas. J'avais l'impression que c'était l'enfer. Je partais vraiment en croisade avec mon parapluie à 2 euros qui était à moitié pété et je marchais pour faire mes pas. Je marchais comme ça. Et franchement, mon cerveau, il était verrouillé. Et c'est ça que j'ai trouvé ouf, c'est que j'avais vraiment activé quelque chose que j'avais jamais activé auparavant dans mon cerveau. C'était vraiment incroyable. Certes, j'étais livide quand je rentrais de mes journées, mais pendant la journée, tu aurais pu me donner n'importe quoi à faire, je l'aurais fait. Vraiment, je pouvais tout faire. Donc je me suis surpris là-dessus, c'était vraiment agréable. J'ai bien vécu la diète, c'est-à-dire que moi, je suis un clébard, hein, tu vois, tu me donnes n'importe quoi à manger, je suis content. J'ai vraiment pas de palais, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à développer quelques problèmes par rapport à la bouffe, c'est-à-dire que je pensais qu'à ça. Ça c'est pas bon parce que c'est pas sain forcément, et en plus de ça avec les réseaux, voilà, on est sursollicité par le contenu qu'on aime, et moi à ce moment-là, ce que j'aimais c'était bouffer, même si je pouvais pas le faire, donc j'avais que des contenus de bouffe tout le temps, et ça je pense que ça m'a tu vois, ça a posé une petite encre là-dedans, là, ce qui fait que après ma compète, j'ai vrillé, mais ça je reviendrai dessus après. Et j'arrivais à tenir quand même parce que voilà, c'était le taf qu'il y avait à faire. Et moi, quand tu me donnes une tâche,
bah elle est bien réalisée. Je sais pourquoi je la fais et puis on y va. Donc ouais, à la fin, moi, je commençais vraiment à compter les jours, tu vois, j'étais pas bien. J'ai une anecdote que j'ai racontée à tout le monde là autour de moi, mais le soir, c'est moi qui sors dessous, tu vois. Je la sors parce que bah, elle a besoin de faire ses petits besoins avant la nuit, donc je la sors et tout en bas de la rue. Et en fait, moi je suis quelqu'un de civilisé, donc je ramasse ce qui est éjecté par mon chien. Et, et en fin de compte, je ramasse et tout. Sauf qu'à ce moment-là, elle sent un truc sous une voiture. Du coup, elle fait un léger à-coup, tu vois, elle part comme ça à sentir ce qu'il y a sous la voiture. Et en fait, juste ça, mais ça a dû faire ça, tu vois. Genre, à peine ça, tu vois. De tension, c'était vraiment rien. Bah, ça m'a fait trébucher. Bon, je suis pas tombé dans le caca, mais pas loin, tu vois. Pour te dire, en fait, j'avais plus aucune force. J'avais plus aucune force. J'étais, ouais, voilà. Aussi bien physiquement à la salle que physiquement dans le quotidien. Porter les courses, c'était devenu ignoble. Mais là, je te parle des 15 derniers jours, peut-être. Surtout quand t'es dans le moment, tu te dis, ouais, j'ai mon objectif. Je commence à avoir le physique insane, quoique au quotidien tu le vois pas trop parce que t'as l'impression d'être plat, d'être maigre, mais tu te dis qu'il va y avoir le rebond qui va arriver et que là tu vas être big, mais en soi tu profites même pas parce que t'as l'impression que ton corps se dégrade alors qu'il est sur le bon chemin. Mais toi, comment tu le vis, c'est bizarre aussi parce que en fait t'es faible. Tu vois, t'as l'impression que quand t'as un physique énorme, genre strié et tout de partout, le six-pack, les veines sur les jambes et tout, t'as l'impression que t'es un titan, mais en fait, bah, pour y accéder, tu deviens une merde. Vraiment, tu deviens une merde. Et ça m'a secoué. Donc voilà, ça, c'était la prépa. Arrive le jour, tant attendu. Donc le jour de la compète, c'était le 9 décembre. Je savais que j'avais tout fait. Comme ça, ça je l'ai expliqué dans le dernier épisode de Bodybuilding Purpose. Je savais que j'avais tout fait. J'avais rien à me reprocher. Je n'ai jamais cheat une seule fois. Mais sur rien. C'est-à-dire que même sur les minutes de cardio, il n'y avait jamais une minute en moins. C'est-à-dire que j'attendais de faire 25 minutes et je restais toujours 4-5 secondes en plus pour être sûr que les 25 minutes soient faites. Parce que le temps que tu t'installes et tout, que tu pédales, il se passe 4-5 secondes, tu vois. Donc moi je restais, je me disais non, c'est 25 minutes, c'est 25 minutes. J'étais fou. Sur la diète, avant d'arriver par exemple à 15 grammes, bah des fois il y a une petite latence et en fait les 15 grammes tu continues à verser, ça fait 15 grammes et après ça repasse à 16. Donc tout le temps où c'est 15 grammes, moi je l'enlevais et je m'arrêtais à 14. Tu vois, pour me dire que j'étais pas au-dessus de 15. Bon, du coup, j'étais un peu en dessous de 15, mais j'étais plus proche des 15 que des 16. Donc ça, je parle pour l'huile, par exemple. Je pesais tout, et je faisais 1 gramme en moins à chaque fois, parce que je prenais en compte que ça pouvait être ça. Tu vois. Pour l'eau, c'est pareil, j'ai tout traqué. J'ai tout traqué. C'est-à-dire que j'avais mon nombre de shakers, que je remplissais toujours au même endroit, la même bouteille d'eau qui m'a suivi pendant tout le périple, je faisais la même chose. Et tout était traqué. Arrivé le jour J, je me suis levé le matin et j'ai fait mes 25 minutes de marche avant de manger. Parce que c'était un jour comme un autre. Dans ma tête, voilà, c'est pas parce que la prépa était finie que le jour J, c'était, voilà, j'allais me réveiller et... non, j'avais envie, tu vois, j'étais encore avec le cerveau verrouillé, je me suis dit, c'est un jour comme un autre, je vais faire mes 25 minutes de marche, je prends mon petit déj. Ok, aujourd'hui le petit déj il est un peu plus gros parce que, tu vois, on en vend un peu de glucides. Mais c'est pareil, le jour J, tout se passe bien, hormis l'expérience. Et ça va être un point aussi qui va être détaillé parce que, voilà quoi, franchement, l'expérience de cette vraie compète, parce que c'était pour le coup pour ça que j'avais fait tous ces mois de prépa, ça m'a déçu, hein. Ah, vraiment, vraiment. Et là, tu peux te dire, ouais, c'est peut-être la fédé qui va pas, c'est peut-être je suis tombé sur un mauvais jour, ou franchement, je sais pas. Donc je te raconte. J'arrive et déjà, première anecdote, je dois aller me mesurer et me peser. En fédération naturelle, là, sur cette compète-là en particulier, il n'y avait pas de limite de poids. Il y en a une, mais c'est les mêmes critères que les mecs chargés. Donc en gros, un mec comme moi, je ne pouvais pas arriver à PDC plus 10 sec. Mais encore heureux, c'est une fédé naturelle. Je fais 1m83, j'aurais jamais pu arriver 93 kg écorché.
tu vois. C'était pas vraiment possible. Ou alors il aurait fallu que j'ai, je sais pas moi, la génétique de zinzin, que j'ai 15 compètes à mon actif, enfin tu vois, et que j'ai un physique incroyable au fur et à mesure des années. Tu vois, peut-être au bout de 15-20 ans de muscu, et encore. Mais arriver écorché comme un bodybuilder, naturellement, à PDC plus 10, ça me paraît un peu gros. Donc j'arrive, et on a les mêmes critères que les mecs chargés, mais on te pèse et on te mesure. Bon, bah, je fais 1m83, et là il me dit, bon bah tu seras en classe C, je crois. Et je fais ok, très bien. Et il me dit par contre, la prochaine fois évite de tricher quand je te mesure. Je regarde le gars, je lui fais mais comment ça, évite de tricher? Et il me fait non, mais je vois que tu t'es un petit peu mis de travers et tout, tu t'es affaissé pour être plus petit. Et pour gratter 1 centimètre. Je lui dis mais pourquoi est-ce que je gratterais 1 centimètre? Tu m'as pesé, habillé, pourquoi est-ce que tu ne fais pas les choses en entier et à la fin tu me dis que je triche? Genre c'est bizarre. Donc je lui dis si tu veux on le refait. Et il me dit non, pas la peine, de toute façon tu vas en classer et tout machin. Donc je me dis ok. Le gars je sais pas pourquoi est-ce qu'il essaie de mettre un petit coup de pression, un pic par là, pour qu'au final moi je lui dise ouais vas-y on me remesure. Et après qu'il me dit non. Tu vois, donc il y avait une ambiance dès le début qui était un peu bizarre. D'ailleurs ça s'est directement reflété aussi avec la personne qui faisait les papiers, parce que quand tu arrives, tu présentes ta carte et tout pour dire que tu as ta licence, et ils vérifient que tu te sois bien inscrit et tout. Les mecs ils s'en battent les couilles. Ok, il est 8h, 9h du mat, mais ils sont aigris les gars, toi. Moi j'arrive, je dis bonjour, grand sourire et tout machin, et il me fait ouais numéro, sous-entendu mon numéro que j'ai avec ma licence, tu vois. Les gars, ils en avaient rien à foutre. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment fait chier, quoi. Parce que je demande pas, encore une fois, qu'on me fasse un accueil de ouf. Je suis pas un athlète de zinzin ou quoi. Mais enfin, on investit du temps, beaucoup d'argent, parce que c'est moi qui paye en partie pour que cet événement ait lieu, parce que je paye tout, mes licences, mes trucs, je paye la compète machin, je paye le TAN, parce que ça tout à l'heure je l'ai pas dit, mais oui tu payes le TAN aussi, c'est pas fourni, c'est pas tu t'inscris et on te fournit des trucs. Hein. Je dis pas que c'est pas normal que ce soit payant, je dis juste que quand tu payes... Ouais, je paye le slip aussi. Je dis pas que c'est pas normal de payer, je dis juste que quand tu payes quelque chose, tu payes en plus de ça, là, une expérience, tu vois. Quand elle est pas bonne, tu te dis, pourquoi mettre autant de thunes et autant de temps, autant d'investissement dans ce genre de truc. Donc voilà. Entre le gars qui me fait les papiers, qui est un peu aigri, je me dis, bon, c'est pas grave, il est 9h, peut-être qu'il est un peu fatigué. L'autre qui me dit que je triche, parce que apparemment, je me suis baissé et tout. Franchement, j'ai pas compris. Je me suis dit, ok, où est-ce que je tombe? Mais c'est pas grave. Donc ensuite de ça, je trace. Moi j'étais dans mon délire, de toute façon j'étais super content ce jour-là, tu vois. Je me disais ouais, c'est aujourd'hui que je vais monter sur scène. J'ai fait tout ce que je pouvais. Et surtout après je mange. Tu vois, moi je pensais qu'à ça. Je me disais après je mange. En plus la veille, j'étais allé chercher des cookies que j'avais repérés depuis plusieurs mois. J'avais ma loupe Instagram qui était remplie de bouffe. Je peux te dire que je pensais qu'aux cookies. Franchement, j'aurais pu me blesser en coulisses, j'en avais rien à foutre, j'allais manger après, tu vois. On passe au TAN, pareil là, j'arrive, il y a déjà du retard, alors qu'on est censé monter à 10h, au final je suis monté vers midi, pareil. Il y a eu 2 heures de retard, parce que moi en fait je suis arrivé à l'heure où on m'a dit qu'il fallait que je vienne, logique. Sauf que t'as des gens qui arrivent en retard, donc forcément ça décale tout, et puis machin, ça casse les couilles. Je me fais tanner et tout, franchement je me sentais bien, j'avais bien mangé et tout juste avant. Donc j'étais chaud, j'étais super chaud. Pour moi, je revivais à ce moment-là. Après avoir mangé mon petit déjeuner, pris une grosse collation et tout, je voyais que j'étais sec et tout. J'avais bien mangé, j'étais dans de bonnes circonstances. En plus de ça, ce jour-là, c'était au même endroit, mais pas au même endroit dans le Grand Palais. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de place, il faisait frais, il y avait des chaises. C'était vraiment super cool là. Pour le coup, je peux pas dire le contraire. Donc vraiment bonne expérience, tu vois, là, il y avait de la place. En plus de ça, ah oui, putain, il y avait des toilettes et des lavabos qui marchaient, parce que, ça j'ai oublié de le dire, mais sur la première, pendant la qualif, il y avait des toilettes, hein. Mais il y avait un toilette pour tous les athlètes. Donc en gros, le truc est toujours fermé, parce que, voilà, quand t'as, je sais pas, peut-être 60, 70 personnes qui veulent faire la compète, ils viennent tous au même moment, au même endroit, voilà quoi, quand tu dois t'hydrater, et qu'il y a 2 heures de retard, tout le monde a envie d'aller aux chiottes et tout. En plus, entre ceux qui veulent juste aller pisser et ceux qui veulent juste se retaner parce qu'ils le font eux-mêmes et qui prennent les toilettes pour le faire, enfin bref, c'était un véritable enfer la première fois. Là, pour le coup, ça allait, il y avait de l'eau, il y avait des WC qui étaient dispo et tout, donc ça c'était vraiment super cool. Je révise ma routine et tout va bien, franchement tout va bien.
Il y a environ 2 heures de retard parce que sur la première catégorie qui est passée avant nous, ça a pris du retard. Voilà, ils ont laissé beaucoup de temps à la catégorie d'avant, donc qui était la catégorie bodybuilding. Ils l'ont laissé plus de temps. Enfin, je sais pas comment ils se sont démerdés. Voilà, apparemment, ils ont eu beaucoup de temps. Voilà, les juges étaient peut-être pas réveillés, je sais pas. Mais ça a un peu débordé sur le planning. Donc, quand ils ont commencé ma catégorie, qui était classique physique, là, ils ont voulu mettre un petit coup tu vois, de cravache. Parce que ils commençaient à avoir faim, je pense. Tu vois. Je parle des juges, mais je sais pas, peut-être que c'était des mecs de la technique ou je ne sais quoi. Je pense qu'ils commençaient à avoir un peu faim, normal. Au lieu de passer à 10, 11 heures, je suis passé à midi, 13 heures. Jusque-là, rien de... Moi, je m'en fous, tu vois. Juste, je mangeais plus de galettes de riz pour attendre. Si après, je dis ça comme ça, hein, mais si après, je monte sur scène et que c'est bâclé, parce qu'il faut rattraper le temps, et que ça nuit à mon expérience, là, c'est pas cool. Je dis ça comme ça. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. On nous appelle, ouais, là, c'est les classiques physiques, donc il y avait une autre catégorie avant, ou deux, arrive mon tour. Bon, là j'apprends qu'on n'est que 3, c'est pas grave. Bon, je me dis que ça fait plus kiffer si on est une quinzaine, mais voilà, on est 3, au moins je fais top 3, quoi, tu vois. Et ils nous mettent derrière les rideaux, en ligne, ils nous disent, vous êtes les prochains à passer, attendez là. C'est très militaire, hein, c'est très... toi tu te mets là, 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 là. Il n'y a pas la place pour des imprévus. Voilà, ils essaient d'optimiser quand même, ça c'est vrai. Et appeler, tu sais où tu dois aller, ça il n'y a pas de souci, tu peux pas te tromper. Je pump un peu et tout machin. Et là ils nous disent bon vous passez dans 30 secondes là. En fin de compte j'ai eu à peine 1 minute pour pumper. J'ai enchaîné des pompes comme un fou. J'étais là en backstage, waouh, j'ai commencé à faire plein de pompes. Parce qu'il y avait 2 heures de retard, mais qu'au final, 1 minute avant on me dit tu montes sur scène. En fait, à ce moment-là, ça a été vraiment la délivrance. Je me suis dit, ok, c'est parti, c'est maintenant, let's go. Et là, je vois mes deux concurrents avant moi. Les mecs sont solides, tu vois. Ils sont pas venus là en figurant. Et tant mieux, tu vois, parce que gagner quelque chose, si t'as des adversaires éclatés, ça m'intéresse pas, tu vois. Et puis moi, j'étais surtout là à me dire, bon, ça y est, quoi, j'ai fait mes 6 mois de prep. Là, je vais me faire kiffer. Je vais faire un double biceps, je vais faire des clins d'œil au public et tout, les juges, je vais peut-être faire un dab et tout, je sais pas, tu vois, je commençais à me dire des trucs comme ça. J'avais juste envie de profiter parce que vraiment j'étais en train de revivre après les 2 mois de sèche hardcore que j'avais fait. Et donc en fait là je t'explique comment ça se passe, c'est qu'on était par numéro, et moi j'étais le 3e à devoir rentrer sur scène. Et il y avait une meuf qui devait gérer les entrées, voilà, au fur et à mesure, parce que en fait on rentre pas en troupeau sur la scène, on est en file indienne, et t'as cette fameuse fille qui te dit, toi vas-y, hop hop hop, toi t'y vas, hop hop hop, et après c'est à toi d'y aller. Tu vois, elle fait le truc pour que les juges puissent voir arriver chaque athlète un par un. Et moi j'étais en bout de file, j'étais le 3e sur les 3, je suis là, j'attends, nanana, le premier. Bon, le premier, je vois qu'elle lui fait un signe, ah oui, il ne parle pas français. Personne ne parle français, j'ai pas compris pourquoi. Je crois que la meuf c'était une meuf qui gérait aussi peut-être le TAN ou quoi, et généralement les entreprises de TAN c'est étranger. J'avais l'impression que ça parlait peut-être polonais ou russe, tu vois, un pays de l'Est, mais ça parlait pas du tout français. Donc à la rigueur ça parlait un peu anglais, mais l'anglais avec l'accent de l'Est, tu comprends rien. Elle fait rentrer la première personne, tu dois te mettre sur une ligne, tu dois commencer à faire ta première pose de face. Elle envoie la deuxième personne, ils sont là, pof, ils commencent à poser, hein. Ils commencent à se mettre ici. Et là, je vois que la meuf, elle est interpellée par quelqu'un qui est un peu plus loin derrière les rideaux. Et elle commence à parler. Et je vois que les gars, ils commencent à être... tu vois, ça va très vite. Mais je me dis, oh, putain, faut pas qu'elle m'oublie, tu vois. Ça va très vite, mais pour moi, j'avais l'impression que c'était super long parce que j'étais tout seul derrière le rideau. Et il y avait les 2 gars qui étaient déjà en train de se poser, tu vois, de face. Et là, j'interpelle la meuf, je fais, oh, comme ça. Et elle me dit, oh, yeah, go, tu vois, elle me fait ça. Bon, du coup j'y vais, et en fait à ce moment-là j'ai eu un coup d'adrénaline, mais comme si je venais de sprinter, tu vois, je me suis dit putain elle m'a oublié et tout. Et là j'ai fait tunnel vision, je me suis dit bon, c'est pas grave, j'ai perdu peut-être 1 seconde, mais je vais arriver sur scène et je vais faire comme si de rien n'était. Donc en fait il y a un petit décalage. Et d'ailleurs c'est pour ça que sur la vidéo Bodybuilding Pure Pose, tu verras pas tout le passage parce que au début, la caméraman ne savait pas que j'allais arriver, puisqu'il y a eu un moment de latence bizarre. Donc j'arrive, et là c'est là que ça commence le drame, pour moi. Enfin le drame, j'exagère un peu, mais l'expérience, elle est catastrophique. J'arrive,
je fais à peine ma première pause, qu'en fin de compte, les juges avaient déjà analysé les 2 premiers, ils m'ont vu arriver un peu de loin, ils avaient déjà choisi qui allait gagner, on n'était que 3. Les juges, ils font ça toute leur vie, tu vois, ils savent, ils connaissent leurs critères, et en plus de ça, il y avait 2 heures de retard. Donc, commencez à tourner les gars. Donc, j'avais à peine fini de me mettre en pause, vraiment tu me vois, hein. D'ailleurs, je sais pas si je mettrai l'extra en même temps, mais tu me vois en train de faire ça, que les 2 autres ils sont déjà à 45 degrés, ils sont tournés. Et là, pour rattraper ça, c'est dur parce que eux ils étaient sur le côté, que moi j'ai commencé à me tourner et à essayer de flex sur le côté, que eux étaient déjà de dos. Et en fin de compte, j'ai galéré à rattraper ce retard, et d'ailleurs tu peux le voir sur la vidéo que je suis essoufflé et que j'arrive pas à gainer ma ceinture abdominale par exemple, parce que je suis arrivé et que ça m'est monté d'un coup, et j'étais là, vraiment, j'avais l'impression d'être une piñata, et de me manger des coups de seum comme ça derrière la tête. À ce moment-là, franchement, j'ai failli rage quit. J'ai vraiment failli tourner les talons et me barrer, tu vois. Et je me suis vraiment dit ça, tu sais, pendant une demi-seconde. Comme quand tu te dis qu'il y a un prof qui fait un truc que tu détestes, tu te dis mais je vais lui jeter un truc. Et après tu te dis bon, ça se fait pas. Donc là je me suis dit ça se fait pas, parce que je documentais la chose, parce qu'il y a des gens que j'aime qui sont venus me voir, parce que j'ai un coach qui compte sur moi, et puis parce que j'ai dit que je le faisais, donc je le fais. Après il nous renvoie derrière le rideau, il nous appelle un par un, et là tu dois faire tes poses de face. Donc tu passes un par un. Donc là t'es censé enchaîner, je sais pas, peut-être 4-5 pauses, et waouh, tu vois, c'est ton kiff, c'est ton moment. J'arrive, j'ai fait 2 pauses. J'arrive, je suis de face. J'avais fait une routine à ce moment-là. C'est pas la routine sur la musique, mais c'est une autre routine que j'avais préparée, qui enchaînait 5-6 pauses, où je commençais de face, je faisais boum, double biceps, après je partais un peu sur le côté, j'avais prévu de finir sur une pause de dos et tout, tu vois. Un truc que j'avais préparé. Et là je vois, hop, je fais une pause, et pendant que je fais la deuxième, j'entends OK, thank you. Les mecs, ils en avaient rien à foutre. Ils avaient déjà leur vainqueur. Et tant mieux, tu vois. S'ils arrivent à discerner qui gagne comme ça et qu'il n'y a pas match, tant mieux. Mais moi, tu vois, après tous les efforts que j'ai fait, après toute la thune que j'ai versée, après tout ça, j'avais envie de kiffer mon petit moment, tu sais, un peu perso, ou de me dire, ouais, vas-y, je flex, et puis ça va faire des belles photos et tout, pour le kiff, tu vois. Et non. Parce que ils avaient choisi. Et qu'ils avaient du retard aussi, parce que apparemment, la catégorie juste avant, ils avaient plus le temps de flex un par un, même si je pense que les juges avaient quand même leur idée de qui allait gagner. Et ouais, ils nous demandent de retourner derrière les gradins, et là j'échange avec un des participants, et il me dit « Ah ouais, ils ont pas le temps les juges, hein, ça va vite hein. » Et je dis bah ouais, et on était essoufflés. Là c'était vraiment limite un cours de Zumba, tu vois, tellement que ça allait vite. Et moi je savais, tu vois, que c'était fini. Je savais parce que quand tu es placé au milieu, dans les comparaisons, donc les poses dont je te parle, c'est que tu es potentiellement premier ou peut-être deuxième. Celle qui a gagné, elle est restée au milieu quasiment tout le long. Je savais qu'elle avait gagné, et à côté du deuxième, je savais qu'il avait des points qui étaient mieux par rapport à moi. Je dis pas que je savais que j'avais perdu, mais je savais que j'étais pas premier en tout cas, ça c'était sûr. Mais je me suis dit, bon, à la rigueur, je suis peut-être deuxième. Ok, c'était de la merde, ce point-là, c'était vraiment pourri, expérience éclatée, vraiment nul. Nul, j'ai pas kiffé du tout. Pour vous dire, je n'ai même pas pu voir, tellement que c'est allé vite, je n'ai même pas pu voir où étaient installées les personnes qui sont venues me voir. Je savais même pas, tu vois, j'ai pas vu le nombre de gens qu'il y avait dans la salle. J'ai rien vu. J'ai à peine eu le temps de faire mes pauses, et d'ailleurs, même pas, parce que j'en ai mangé du posing. J'en ai mangé des cours à essayer de là être bien et tout, être aligné et tout machin, pour qu'au final, j'ai pas le temps de me placer. En fait, franchement, j'aurais pu venir en touriste avec une shape, ça aurait été la même chose. Et peut-être que j'aurais plus ou moins eu le même résultat. Mais d'un autre côté, j'ai appris plein de trucs aussi en faisant correctement la prépa, en prenant des cours de posing particuliers. Tout ça, c'est des choses qui m'ont instruite et qui m'ont fait progresser aussi. Donc c'est pas... voilà. Et là, ça va être autour des routines, tu sais, avec musique, les routines. Et normalement, c'est le top 5 qui vient. Sauf que nous, on n'est que 3.
donc il n'y a que 3 mecs, donc tout le monde passe sur sa routine. Donc là je me dis, ah, donc c'est cool, au moins je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir avoir mon petit moment et tout, nickel. Je suis content, franchement ça c'était vraiment bien. Voilà, c'est quelque chose que j'avais travaillé, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, voilà, c'est quelque chose que j'ai fait pour moi, et j'étais très content. Et donc là, après ils nous remettent, ils nous remettent en ligne, et ils nous disent, bon, c'est les résultats à ce moment-là. Et là je suis appelé le premier, bon. Il n'y a même pas eu de suspense en plus, je te jure. À peine je me suis mis en ligne, ils ont dit, bon, numéro 3, numéro machin, direct, tu vois. Donc même ça, dans l'expérience, j'avais vraiment l'impression d'être un produit qui défile à la chaîne, si tu veux. Pour te donner un ordre d'idée, j'avais vraiment l'impression d'être je vais pas dire une bête de foire, parce que c'est péjoratif, mais c'est limite ça. Enfin voilà, ils ont vu qu'il allait gagner, ils se sont dit, bon, c'est réglé, là on a 2 heures de retard, on avance et tout. Et peut-être que tu vas dire que je suis un rageux, mais si c'est ce que moi j'ai cru percevoir à ce moment-là, c'est que c'est en partie un peu vrai. Et que je peux aussi le comparer à ma première compétition, qui n'était pas du tout comme ça. Même si on était 4, il y avait autant de retard, mais l'expérience était 10 fois mieux, vraiment. Et franchement, le résultat, aux F1, c'est pas ça dont je parle. Les mecs qui sont devant moi, ils étaient beaucoup plus énervés niveau sèche, niveau masse. Franchement, j'ai pas peur de le dire, hein, ils m'ont mangé, il n'y a pas de problème. Moi, je m'en fous d'être le dernier. Ce que je veux par contre, c'est que quand tu payes pour participer à une compète, bah, que tu en gardes un bon souvenir, voilà, ça me paraît normal ça, tu vois. Sauf que là, en plus de ça, le moment en tant que tel était un peu nul. Mais bref, même en sortant, donc là je sors, j'ai ma petite médaille de 3ème sur 3, le mec il est content, il a fait top 3. Je sors de là, et là, je me dis bon, ça y est, là, j'ai fini. Ça fait 6 mois que je m'enfile les mêmes repas, les trainings, une intensité de zinzin. Là, je me fais kiffer. Donc en descendant du stage, vous l'avez vu, je me suis fait des cookies. Donc on en avait acheté pour 50 € de cookies parce que quand tu es en prépa et que tu penses qu'à la bouffe, tu crois que tu vas déglinguer 20 cookies. Mais en fait, pas du tout. J'en ai mangé 3. Au 4e, j'ai commencé à avoir des sueurs froides et des picotements dans la mâchoire, comme si j'allais faire un malaise. Et oui, en fait, j'étais en train de faire un malaise limite. Mais j'étais tellement euphorique et tout que je suis resté debout. J'étais juste défoncé. Genre, j'étais waouh, le sucre. Après, je suis rentré à ma chambre d'hôtel. Je comptais sortir pour aller, je sais pas, au marché de Noël de Lille. Et après, aller bouffer un truc. Et au final, j'ai dormi. Et ouais. Parce que j'avais accumulé tellement de fatigue, tellement d'émotions. Et en plus de ça, après, paf, du sucre direct dans le sang. Que ça m'a couché, voilà, clairement. Je me suis pris le point de Doumbé dans l'arcade et j'ai dormi pendant, je sais pas, 5 heures, 6 heures peut-être. Je me suis réveillé le soir et au final j'étais limite barbouillé, si tu veux. Mon corps, il avait pas compris que les cookies ça existait encore. Donc au final, j'ai mangé des ravioles avec des cordons bleus. Voilà, c'est un truc qui me faisait triper sur le moment. J'ai fait ça et le lendemain, je suis rentré. Je reçois un message de Flo, donc je lui avais dit mon résultat et tout. Il avait eu un peu le seum que j'ai pas trop kiffé l'expérience. Et lui, dès le lendemain, il m'a dit écoute, profite bien, voilà, et je t'envoie une diète pour demain, histoire que tu casses pas tout ton physique et tous ces mois de travail. Voilà, parce que je sais que sinon tu vas peut-être bouffer n'importe quoi, n'importe comment. Donc je t'envoie une diète, et puis tu peux la tenir et on se tient au courant. Repose-toi bien, machin. Et là, je lui ai répondu non. Je lui ai dit écoute, là ça va pas être possible parce que j'ai pas envie. En fait, j'avais plus du tout envie. Peut-être que j'ai été dégoûté de la muscu, peut-être que j'ai été dégoûté de la compète, peut-être que c'est un tout, mais en fait, en rentrant de Lille, en plus de ça, j'ai eu quelques histoires perso qui sont arrivées entre temps avec pas mal de stress et tout en général. Donc en fin de compte, j'avais plus du tout envie de m'entraîner. J'avais plus du tout envie de manger diète, quoi, tu vois, normal. Et moi, j'ai un rapport un peu émotionnel, tu vois, avec la bouffe. Quand on célèbre une victoire, on mange. Quand je suis triste, j'ai pas faim. Et quand j'ai envie de faire plaisir, j'offre de la bouffe. Tu vois, je suis un peu ce type de gars-là. Donc là, pour moi, c'était un mix de j'ai fini ma prépa, je peux le fêter. Et en plus de ça, il y avait du stress et tout machin à ce moment-là. Donc je me suis un peu réfugié dans la bouffe. Et à côté de ça, j'avais plus aucune dépense énergétique.
c'est que voilà, j'étais fatigué, j'étais épuisé et j'avais plus envie de marcher, j'avais plus envie d'aller à la salle, j'avais plus envie de rien foutre à part manger. Je pensais que ça allait durer 5 jours, une semaine. Off, je me suis dit, à partir de 7 jours, je vais avoir envie de m'entraîner, tu vois. Au début, je le voyais comme ça. Après, j'ai vu qu'après les 5-7 jours, j'étais encore super amoché, tu vois. En plus de ça, petit contexte, hein, c'est important, mais le 3 décembre, c'était mon anniversaire, que j'avais pas fêté, parce que c'était juste avant la compète. Ensuite de ça, il y a eu les fêtes de fin d'année, le nouvel an, et il y a aussi notre anniversaire, Alinda et moi et tout, qui est en début janvier. Donc en fait, tout ça c'était compacté, il y avait plein de trucs à fêter et tout machin, donc pour moi c'était vraiment l'apothéose, tu vois, c'était vraiment trop cool, il y avait plein de trucs à faire, et donc tout ça on fait que j'avais pas la tête à aller m'entraîner, j'avais pas la tête à manger, voilà, j'avais pas envie en fait de devoir manger parce que je devais manger pour une prépa, j'avais envie d'attendre d'avoir faim déjà, j'avais envie de manger ce que je voulais et surtout quand je voulais, parce qu'on s'en rend pas compte mais dans une prépa c'est pas peu manger ou beaucoup manger qui est parfois compliqué, mais c'est toujours de manger la même chose au même moment. En fait c'est hyper redondant, c'est super compliqué à tenir et moi j'avais pas envie. Un matin je me lève, je suis parti marcher parce que j'en avais envie et ensuite je suis passé devant une boulangerie, j'ai acheté du pain, un peu de beurre et je me suis fait des tartines de pain beurre avec des œufs qui étaient voilà, des œufs parfaitement cuits et mon trip c'était vraiment de manger ces tartines avec mes œufs. Tu vois, j'avais envie d'avoir cette liberté-là. Et ça m'a fait énormément de bien de le faire. Sauf que je suis un peu tombé aussi dans l'excès opposé. Bah, j'ai kiffé, mais mon physique s'est détérioré en très peu de temps. Et c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Sur le moment, ça faisait beaucoup plus de bien à mon mental de faire les trucs comme j'avais envie. La muscu, pour moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment quelque chose qui embellissait ma vie. C'est-à-dire que je sortais des cours, j'étais fatigué, j'avais pas d'énergie et tout. Bah, après j'allais m'entraîner, c'était mon petit moment à moi, et je mangeais correctement, et je me sentais fort, et je me sentais bien. Là, la muscu, à ce moment-là, dans ma vie, c'était une contrainte. C'est-à-dire que je devais le faire parce que j'avais cet objectif-là, parce qu'il y avait des attentes, parce que voilà. Et j'avais pas envie de le faire. Pendant ce laps de temps, après la compète, j'attendais ce moment-là où je me disais, ok, c'est maintenant. J'ai envie d'aller m'entraîner, j'ai envie de manger correctement. Et c'est arrivé un mois après. En fait, pendant un mois, après les fêtes de fin d'année et tout, j'ai rien regardé. J'ai mangé jusqu'à avoir mal au ventre, jusqu'à être dégoûté de certains trucs. J'en avais rien à foutre et j'allais pas m'entraîner. Donc ouais, mon physique il est devenu éclaté en peu de temps par rapport à ce que j'avais affiché avant, bien sûr. Et pour vous dire, je suis passé de 83 kilos le jour de la compète à 95 en, je sais pas, peut-être 10 jours. Donc ouais, j'ai pris 1 kilo par jour super rapidement. En même temps, je m'entraînais pas et je mangeais ce que je voulais. Mais des trucs sombres, hein. Je te jure, je mangeais des bowls, tu sais, type tacos en bowl là, et en plus de ça un tacos. Après je me disais, oh putain j'ai plus faim, plus jamais de ma vie je mange. Tu sais, je me disais ça, plus jamais de ma vie je mange, j'en peux plus, là c'est bon, j'ai kiffé. 2 heures après, je me retrouvais au carrefour en bas en train de tabasser des pains au lait avec du Nutella. Alors oui, j'aurais pu faire les choses autrement et tout pour garder un physique vraiment écorché et tout le plus longtemps possible. Mais là, j'avais besoin tu vois, de soupape. Et arrivé au bout de ce mois, un matin, je me suis levé, j'ai fait c'est bon. C'était passé. C'est-à-dire que j'ai pas... tu vois, c'était pas après un autre repas de gros lard que je me suis dit, ok, là c'est le dernier, ah non, c'est demain le dernier, et après je reprends. Non, non, c'est vraiment, j'ai mangé ce que je voulais, il y a eu d'énormes excès, après ça s'est stabilisé, et à un moment, un beau matin, comme ça, je me suis levé, je me suis dit, putain, j'ai envie d'aller m'entraîner. Ça y est, ça me manque. J'ai envie de bien manger. Vraiment, c'est venu comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et depuis, bah voilà, là on est, je sais pas, peut-être un mois après, pas remanger de la merde, je fais mes entraînements, je m'entraîne comme j'ai envie, et ça me fait beaucoup de bien. Tu vois, c'est vraiment, la muscu, elle est revenue un peu comme au début, comme un plus, plutôt que dans une contrainte. Ça fait beaucoup de choses hein, à dire, mais franchement, ça a été un truc de fou, que ce soit aussi bien la prépa que le post-show. J'ai pas eu, heureusement, personnellement, des problèmes de comportement alimentaire là. J'ai pas eu de troubles, si ce n'est ce qu'on appelle des hyperphagies, en gros bouffer
jusqu'à plus soif, limite. Et non, sinon je me suis pas fait vomir en culpabilisant ou quoi. Je me réveillais pas la nuit à aller taper dans le frigo ou quoi. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que manger comme un gros porc, ça demande vraiment un budget, hein, parce que moi, pendant la diète, aussi bien en prise de masse qu'en sèche, on dit souvent que ça coûte cher et tout machin, mais le prix de la viande et tout, c'est moins cher que les Kinder Bueno, hein, les gars. Donc c'était vraiment agréable de profiter de moments simples, d'aller manger au resto. Je me rappelle que le lendemain de la compète, quand j'ai pris l'avion sur le retour, j'avais envie de manger un jambon beurre, tu vois. Et bah ça, je l'ai mangé, explosion dans ma tête, c'était trop bien. Manger des petits chocolats et tout que tu offres à ton grand-père pour Noël, incroyable. Tu vois, t'es là, tu partages et tout, c'est super. Et en fait, ça, ce sera le mot de la fin. Si tu te poses la question de savoir si je vais continuer à peut-être faire d'autres compètes, est-ce que je vais me lancer dans le body pro de mec chargé ou quoi, pour l'instant, non. Je n'ai pas du tout envie de refaire ça. Par contre, j'ai de très très gros objectifs parce que j'ai vu mon potentiel, j'ai vu que je pouvais atteindre quelque chose de fou naturellement. Et là, l'objectif cette année, ça va être de retrouver cette condition et de la maintenir pour que je puisse garder un physique comme ça en fait, le plus longtemps possible. Et encore mieux peut-être, tout en ayant un environnement stable autour de la diète, par rapport à mon rapport à la bouffe, par rapport à mes envies de bouffer ou quoi, tu vois, parce que j'ai pas envie de vivre ça dans ma vie. J'ai pas envie d'être obnubilé par des putains de burgers ou des Oreos ou ce genre de choses là. Donc je veux trouver l'équilibre entre un corps esthétique massif. Pour ça, je souhaite atteindre un physique encore plus stylé cette année que ce que j'ai proposé sur scène. Je veux vraiment trouver cet équilibre là et c'est ça qui va être dur, hein. C'est ça qui fait partie du challenge. C'est trouver un équilibre entre un corps de bodybuilder, un mindset d'entrepreneur, tu vois, et un lifestyle enjoyer, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire vraiment apprécier la bouffe en général, les sorties, pouvoir en faire un peu plus, même si je suis casanier, tu vois, mais ne pas avoir de barrière sociale parce que je suis dans ce truc-là, et concilier tout ça. Et ça, je pense vraiment que c'est possible, je pense vraiment que je peux réussir à jongler entre tout ça, mais ça va demander, tu vois, du travail, ça j'en doute pas, et ça va demander une précision chirurgicale. J'ai pris conscience de certaines choses, ça sert à rien de me cacher derrière certaines excuses. Enfin voilà, je sais ce que je veux et je sais comment y arriver et puis ça va le faire tout simplement. Donc je vais tout donner pour y arriver et pour cette nouvelle année, vous allez m'accompagner les gars. Vous allez m'accompagner dans ce chemin et puis je vais vous partager tout ça. Donc soyez prêts, je vais foudroyer, mais alors foudroyer d'une puissance. Le physique que j'ai affiché sur scène, je vais le foudroyer, vraiment. Et je vais le tenir, vous allez voir.